L'eau est essentielle pour vivre et l'eau potable un privilège, mais ce n'est pas sans limite. Durant l'été 2020, la ville de Vaudreuil-Dorion a consommé jusqu'à 675 litres d'eau par personne quotidiennement, dont la moitié a été utilisée pour l'arrosage. Nous avons rencontré Christian Gendron, directeur au service des eaux pour la ville de Vaudreuil-Dorion, qui nous explique les impacts d'une surconsommation d'eau potable. Avec la pandémie l'année passée, en période estivale, là, durant l'été, on a eu des augmentations d'au-delà de 20 % de la consommation, avec des pointes de consommation vraiment énormes. On a consommé, là, juste pour te donner une idée, en hiver, une consommation normale, là, c'est 11 000 mètres cubes par jour qu'on a consommé. Mais l'été passé, en période de pointe, on a eu des consommations allant jusqu'à 52 000 mètres cubes par jour. Pendant plusieurs heures, c'est le type de consommation qu'on avait. Il y a eu beaucoup d'utilisation de l'eau. Puis on sait que c'est principalement pour l'arrosage des gazons. On a eu un été quand même, un bel été l'été passé. Il y a eu beaucoup d'arrosage de gazon, beaucoup de gens qui se sont installés des jardins. Il n'y avait plus d'arrosoirs disponibles. L'ensemble des arrosoirs avaient été vendus. Ça a été un été extrêmement difficile pour le service des eaux parce que la consommation était énorme. Comme je disais tantôt, 52 000 mètres cubes d'eau par jour, là, c'est l'équivalent d'une municipalité, là, une consommation moyenne d'une municipalité de 142 000 personnes, alors que l'usine de filtration ici alimente seulement 34 000 personnes. Il faut vraiment là, que les gens prennent conscience que l'eau, c'est une richesse qui, oui, on dit très disponible parce qu'il y a une quantité de lacs infinie au Québec, mais cette eau-là, elle n'est pas prête à consommer. Il faut prendre les moyens de la traiter. Ici, à l'usine de filtration, en 2014, on a investi près de 25 millions, ou peut-être même un peu plus avec les nouvelles prises d'eau brute et tout ça. On a investi 25 millions pour agrandir l'usine, pour être en mesure de desservir une population qui pourrait aller jusqu'à 55 000 de population, ce qui est quand même une augmentation énorme, alors que présentement, on alimente 34 000 personnes. Mais cette infrastructure-là, elle a quand même une capacité limite. Si on dépasse cette capacité-là, s'il y a un bris d'équipement lors d'une période de pointe de forte consommation comme ça, il faut que les gens soient conscients que ça pourrait mettre à risque carrément l'alimentation en eau de l'ensemble de la municipalité. On pourrait, à la limite, être obligé de fermer le robinet si la capacité de production n'est pas suffisante puis que les gens abusent de l'utilisation de l'eau. On voit plein de choses qui sont abusives, là. Ce qui se passe dans les cours arrière, malheureusement, nos inspecteurs, on a plusieurs inspecteurs sur le terrain, mais les inspecteurs ne peuvent pas voir ce qui se passe dans les cours arrière. Les gens qui laissent traîner des boyaux d'arrosage pour mouiller leur gazon, un peu en cachette sans utiliser les arrosoirs, ou la même chose pour les jardins, des boyaux perforés qui coulent dans les jardins pendant des heures et des heures. Mais c'est des choses qu'on peut voir, nous. On le voit ici à l'usine, on peut être en mesure de... On sait qu'il y a de l'abus, qu'il y a des gens qui trichent, qui ne respectent pas le règlement, mais malheureusement, nos inspecteurs peuvent pas le voir parce que c'est souvent des choses qui sont faites un peu en cachette, où on voit encore l'été passé des choses abusives, là, des gens qui nettoient leur entrée en asphalte avec le boyau d'arrosage. Je veux dire, c'est des choses qu'on voyait puis qu'on se disait, tu sais, pour lesquelles on réagissait pas dans les années 60, 70, 80, mais là, on est en 2021. C'est des choses qui ne devraient plus se produire. Les gens devraient être sensibilisés à ça. Avec l'utilisation de l'eau, oui, c'est une richesse qui est disponible, mais il faut en prendre soin, il faut l'utiliser de façon responsable. Dans certains secteurs, ici à Vaudreuil-Dorion, des régions éloignées, on a un secteur l'année passée où on a dû faire intervenir des camions-citernes pour compenser les besoins en eau de certains puits. Il y a des secteurs qui sont alimentés par des puits, puis les gens du secteur abusaient tellement de l'eau que la capacité de l'infrastructure n'était pas suffisante pour répondre. Fait que pour s'assurer de ne pas fermer le robinet, on a dû faire appel à des camions-citernes puis transporter de l'eau pour aller alimenter les réservoirs qui desserrent le secteur en question pour s'assurer que la population ne manque pas d'eau.
Là, c'est ça. Il y en a qui vont dire on peut pas sortir, on peut pas voyager. Regarde, moi, je me suis acheté une piscine, là, puis moi, ça va être ça mon été, là. Oui, c'est correct. Tu sais, on veut pas interdire les gens d'avoir des piscines, mais il faut prendre conscience que le remplissage de la piscine, bien, il faut le faire dans peut-être un délai. Peut-être, au lieu de le faire en 24 heures, ça va peut-être prendre 48 heures ou 72 heures remplir la piscine. Mais il faut le faire dans les heures où le remplissage de la piscine est permis. Puis pour ça, bien, il faut respecter, puis il faut suivre les règlements qui sont en vigueur. D'ailleurs, pour cet été, on regarde, là, on est à l'étude pour apporter certaines modifications au règlement d'arrosage, principalement, entre autres, le remplissage des piscines. Actuellement, il y a plus ou moins de limites là, pour l'intérieur. À part, il y a des heures de la journée où le remplissage est interdit, mais on risque de préciser, apporter certaines précisions, là, notamment pour le remplissage des piscines.